Bible News, your Salut mon news. frère, ma soeur, Aubre merveilleux, votre frère. J'ai le plaisir de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous. Et sur cette chaîne, vous allez trouver de la connaissance biblique bien basée sur des thèmes philosophiques, basés sur de la théologie et tout de manière à nous édifier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à pouvoir partager cette chaîne. Surtout à ne pas oublier de liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que le message vous a dit. Que ce soit pour poser des questions, pour commenter et tout pour l'édification de l'église. Imaginez-vous vous réveiller un jour ordinaire et soudain, le ciel s'assombrit. Les étoiles tombent comme des flammes éteintes. Des tremblements de terre secouent des villes entières. La panique gagne les foules et les guerres se propagent comme une traînée de poudre. Des nations s'effondrent, des peuples agonisent. Le chaos semble s'emparer de la planète. Et au milieu de ce scénario terrifiant, quelque chose se détache. Une promesse ancienne, faite il y a plus de 2000 ans. Jésus en avait déjà parlé. Dans l'un des discours les plus marquants de l'histoire, rapporté dans Matthieu 24, il a révélé à quoi ressemblerait le scénario de la fin des temps. Vivons-nous déjà à cette époque ? Que signifient les prophéties concernant les guerres, les famines, les tremblements de terre, les persécutions et les faux prophètes ? Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble chaque mot de ce chapitre impressionnant. Analysons verset par verset pour comprendre les avertissements de Jésus et l'espoir qu'il a laissé. Alors, prenez le temps de lire jusqu'à la fin, puis partagez. Croyez-vous que lorsque tous ces signes s'accompliront, la lumière du Christ régnera sur la terre entière ? Ce discours de Jésus se déroule à Jérusalem durant la dernière semaine de sa vie terrestre, la Semaine Sainte. La ville était remplie de pèlerins venus de diverses régions, tous rassemblés pour célébrer Pessah, l'une des plus grandes fêtes du calendrier juif. Au cœur de la ville se dressait le temple de Jérusalem, reconstruit par Hérode. Il était gigantesque, avec ses pierres colossales, ses structures imposantes et ses détails dorés qui reflétaient la lumière du soleil. En partant, les disciples de Jésus ne purent cacher leur émerveillement. L'Évangile relate ce moment. Jésus quitta le temple et, tandis qu'il marchait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui montrer les bâtiments. Matthieu 24, verset 1. Un autre récit parallèle apporte encore plus de détails. Regarde, maître, quelle pierre énorme, quelle magnifique construction. Marc 13, verset 1. Les disciples voyaient le temple comme indestructible, le plus grand symbole de la présence de Dieu parmi eux. Cet édifice leur semblait éternel. Mais Jésus ne fut pas impressionné. Au contraire, il se prépara à donner une réponse qui allait bouleverser la vision de ses disciples sur l'avenir. Tandis que les disciples admiraient chaque détail de cette œuvre monumentale, Jésus les surprit par une déclaration qui les choqua. Voyez-vous tout cela ? Je vous l'assure, ici, pas une pierre ne sera laissée sur une autre. Tout sera renversé. Matthieu 24,2. Pour les Juifs, ces paroles étaient presque impensables. Le temple était le cœur de la vie religieuse et culturelle d'Israël. On y célébrait sacrifices, fêtes et prières. Pour eux, annoncer la destruction de ce lieu sacré sonnait comme annoncer la fin du monde. Mais ce qui semblait improbable se produisit un peu plus de 40 ans plus tard, en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les légions romaines commandées par le général Titus encerclèrent Jérusalem, envahirent la ville et réduisirent le temple en ruine. Des pierres furent renversées, de l'or pillé et le symbole suprême de la foi juive fut brûlé sous leurs yeux. Pour les disciples, entendre cela avant que cela n'arrive était troublant. Cette déclaration ne concernait pas seulement l'architecture, c'était un message spirituel profond. Aucune gloire humaine, aussi solide soit-elle, ne dure éternellement. Royaume, empire et grandes structures s'effondrent. Seul le royaume de Dieu demeure inébranlable. Après cette révélation stupéfiante, les disciples se turent, le cœur rempli d'inquiétude. Plus tard, sur le mont des Oliviers, lieu de prière et de recueillement offrant une vue panoramique sur Jérusalem, ils profitèrent de l'intimité de ce moment pour s'approcher du Maître en privé. Là, loin de la foule, la curiosité et l'anxiété s'exprimèrent avec plus d'intensité. Ils voulaient comprendre ce que Jésus voulait vraiment dire par ces paroles cruelles. Ils demandèrent alors, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24,3. Jésus, avec le calme et l'autorité qui lui étaient propres, commença à répondre. Ces paroles s'appliqueraient non seulement à ses disciples, mais aussi à toutes les générations suivantes, y compris nous aujourd'hui. Face aux questions des disciples, Jésus ne commence pas par parler de guerre ou de catastrophes naturelles. Son premier avertissement concerne quelque chose d'encore plus dangereux, la tromperie spirituelle. Il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24,4 et 5. Notez que le premier signe n'est pas extérieur, mais intérieur. Jésus savait qu'en période de peur et d'incertitude, les gens deviennent vulnérables aux fausses voies.
Il explique clairement qu'avant tout autre signe, ses disciples doivent être vigilants afin de ne pas se laisser séduire par de faux docteurs. Après avoir mis en garde contre la tromperie spirituelle, Jésus développe sa réponse et commence à décrire les événements qui bouleverseront le monde. Il déclare : « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être alarmés. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24/6-8. Mais remarquez que Jésus fait une distinction cruciale. Ce ne sera pas encore la fin. C'est l'annonce que Dieu fait avancer l'histoire vers l'accomplissement de son plan. Après avoir parlé de guerre, de famine et de tremblements de terre, Jésus s'adresse directement à ses disciples. L'avertissement devient alors encore plus personnel et douloureux. Il dit : « Alors on vous livrera aux persécutions et à la mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Matthieu 24/9. Jusqu'à présent, Jésus avait parlé de signes généraux dans le monde, mais il révèle maintenant ce qui arriverait à ceux qui le suivraient : persécution, rejet et même mort. Et ce ne serait pas quelque chose de localisé, limité à une région spécifique. Il le dit clairement : haïs de toutes les nations. Cela suggère un rejet mondial, où porter le nom du Christ suffirait à affronter l'opposition. Cette prophétie commença à s'accomplir au 1er siècle. Les disciples furent persécutés, arrêtés, torturés et tués. Étienne fut lapidé, Jacques fut passé au fil de l'épée. Pierre et Paul furent exécutés à Rome. L'histoire de l'Église primitive est marquée par le sang des martyrs, mais elle ne s'arrête pas là. Aujourd'hui encore, dans différentes parties du monde, les chrétiens sont persécutés en raison de leur foi. Certains perdent leur emploi, leur famille, voire la vie, simplement pour avoir confessé le nom de Jésus. Et voici un point crucial, Jésus ne l'a pas caché à ses disciples. Le verset nous enseigne qu'un vrai disciple se reconnaît non seulement à sa foi déclarée, mais aussi à sa volonté de rester ferme même lorsque le prix de la foi est élevé. Après avoir annoncé la persécution de l'extérieur, Jésus révèle quelque chose d'encore plus douloureux. Les attaques viendraient aussi de l'intérieur. Il déclare : « En ce temps-là, beaucoup seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. » Matthieu 24/10. Ici, le mot « scandaliser » signifie trébucher, perdre la fermeté de la foi face aux difficultés. Il ne s'agit pas seulement de personnes dans le monde qui rejettent le Christ, mais de disciples qui ne résisteront pas à la pression et abandonneront le chemin. C'est un avertissement sévère. Le danger ne vient pas seulement des ennemis déclarés, mais aussi de ceux qui étaient autrefois de notre côté. Jésus montre qu'il y aurait des trahisons au sein même de la communauté de foi. Frères et sœurs se retourneraient les uns contre les autres. La loyauté serait remplacée par l'égoïsme, et l'amour se transformerait en haine. Ce scénario décrit par Jésus est toujours d'actualité. Combien abandonnent leur foi au premier signe de difficulté ? Combien trahissent les principes spirituels par commodité ? Combien laissent la pression du monde engendrer division, ressentiment, voire haine au sein de leur propre Église ? L'avertissement de Jésus nous appelle à la vigilance. Nous devons veiller non seulement à résister à la pression du monde, mais aussi à ne pas nous laisser influencer par cette prophétie, en ne laissant pas la froideur, la trahison et l'offense dominer nos cœurs. Jésus poursuit sa prophétie en décrivant le scénario de confusion spirituelle qui s'abattra sur le monde. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Et parce que la méchanceté abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, versets 11 et 12. Il souligne ici deux signes indissociables, le mensonge déguisé en vérité et l'affaiblissement de l'amour. De faux prophètes surgiront, apportant des messages séduisants, pourtant éloignés de la parole de Dieu. Au lieu de se référer au Christ, ils se tourneront vers eux-mêmes, promettant des solutions faciles, alimentant les désirs humains et semant la confusion chez les multitudes. Et ce ne sera pas un phénomène isolé. Ils tromperont beaucoup de gens, dit Jésus. Mais ce ne seront pas seulement des mensonges qui se répandront. Il révèle aussi qu'à mesure que le mal s'accroîtra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que l'amour ici ? Pas seulement l'affection humaine, mais l'essence même de la vie chrétienne. La compassion, la miséricorde, la solidarité, l'empathie. Après avoir évoqué la persécution, la trahison, les faux prophètes et le refroidissement de l'amour, Jésus indique la clé qui soutient le véritable disciple au milieu du chaos. Il déclare : « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24h13. La persévérance ne repose pas sur la force humaine, mais sur la grâce de Dieu. Après avoir mis en garde contre la persécution, la tromperie et la nécessité de la persévérance, Jésus en révèle le but. Il dit : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24h14. Voici l'une des déclarations les plus puissantes de tout le chapitre. La fin ne dépend pas uniquement des guerres ou des signes de destruction, mais de la progression du message de l'Évangile. Avant que l'histoire n'atteigne sa conclusion, la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être proclamée à tous les peuples. Et cette prophétie se poursuit encore aujourd'hui.
Jamais l'évangile n'a été aussi près d'atteindre tous les peuples de la terre, par la prédication, la traduction des Écritures, Internet et l'émission. Ainsi, la fin ne doit pas être considérée comme une simple destruction, mais comme l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Lorsque l'évangile aura été proclamé à toutes les nations, alors le Fils de l'homme viendra en majesté. Après avoir parlé de la prédication de l'évangile, Jésus indique un signe précis qui marquerait une période de souffrance sans précédent. Il déclare : « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient vers les montagnes. » Matthieu 24, versets 15 et 16. Ici, Jésus fait directement référence à la prophétie de Daniel. L'abomination de la désolation et la profanation du temple, un acte sacrilège qui entraînerait ruine et désolation. Pour les Juifs, imaginer la profanation du temple était impensable, car c'était le lieu le plus sacré de la terre. Dans le contexte de la grande tribulation, c'est comme s'il disait « Soyez sur vos gardes. Quand ce signe apparaîtra, vous agirez immédiatement. » Et il insiste sur l'urgence. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans la maison. Et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Matthieu 24, versets 17 et 18. Et il ajoute même un mot de compassion. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Matthieu 24 sur 19-20. Après avoir parlé de l'abomination de la désolation et de la fuite, Jésus décrit l'intensité de cette période. Pourquoi donc y aura-t-il une si grande tribulation ? Il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Matthieu 24h21. Ces paroles montrent que la souffrance de cette époque sera unique, sans équivalent dans l'histoire. L'angoisse sera si profonde que même les plus grandes tragédies du passé ne pourront être comparées à ce qui est à venir. Le langage de Jésus est absolu. Il n'y a jamais rien eu de tel, et il n'y en aura jamais. Cela nous montre la gravité de ce qu'il décrit. C'est une époque de douleur mondiale, de crise spirituelle et physique, où l'humanité connaîtra un effondrement sans précédent. Mais même face à cette description sombre, Jésus affirme clairement que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il déclare : « Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Matthieu 24h22, la période de grande tribulation est décrite comme effrayante, mais pas comme la fin de l'espoir. C'est une période où la souffrance humaine atteint son paroxysme, mais aussi où la fidélité divine se manifeste. Après avoir annoncé le temps de la grande tribulation, Jésus souligne à nouveau un danger spirituel qui accompagne toute cette crise, la tromperie religieuse. Il déclare : « Si quelqu'un vous dit alors, voici le Christ, ou, il est là, ne le croyez pas, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et accompliront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Voici, je vous ai prévenu. » Matthieu 24 sur 23-25. Notez que Jésus réitère l'avertissement qu'il avait donné précédemment. Cela illustre la gravité du danger. Il ne s'agirait pas de simples rumeurs ou de paroles creuses, mais de dirigeants dotés d'un semblant de spiritualité, capables même d'accomplir des signes et des prodiges. Ces faux Christ et faux prophètes accompliraient des choses extraordinaires, trompant même les élus. Sans l'intervention et la grâce de Dieu. Après avoir mis en garde contre les faux Christ, Jésus décrit sa véritable venue. Il déclare : « Si donc on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, il est là, dans le désert, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Partout où se trouve un cadavre, les vautours s'y rassembleront. » Matthieu 24, versets 26 à 28. Par cette comparaison, Jésus précise que son retour ne sera ni secret, ni caché en un lieu précis. Ce passage nous enseigne deux choses importantes. Le retour du Christ sera universellement visible. Quand Jésus reviendra, tous les regards le verront, et il sera impossible de s'y tromper. Immédiatement après avoir parlé de la grande tribulation et des faux Christ, Jésus décrit ce qui se passera au ciel et sur terre avant sa venue. Immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Matthieu 24h29. C'est comme si toute la création tremblait avant la venue du Créateur. Ces images ne sont pas seulement symboliques, elles évoquent une réalité concrète. L'ordre naturel sera bouleversé pour annoncer une ère nouvelle. Le ciel et la terre, que beaucoup considèrent comme solides et immuables, seront déstabilisés devant la gloire de Dieu. Et alors, au plus fort de cette scène impressionnante, Jésus dit : « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors toutes les nations de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Matthieu 24h30. Tout comme le prophète Daniel l'avait vu en vision des siècles auparavant, lorsqu'il viendra avec puissance et majesté pour régner éternellement. Après avoir annoncé les signes cosmiques et sa venue glorieuse, Jésus décrit ce qui arrivera à ceux qui lui appartiennent.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Matthieu 24h31. Ici, Jésus montre que sa venue ne sera pas seulement un événement de jugement, mais aussi de rédemption. Le son de la trompette résonnera dans les cieux comme un appel divin, convoquant tous ceux qui auront persévéré dans la foi. Il est intéressant de noter qu'au milieu du chaos cosmique, tandis que le monde est en deuil et dans la crainte, les enfants de Dieu entendront la trompette comme un son d'espoir, annonçant que le temps est venu d'entrer pleinement dans la présence du roi. Ce verset nous rappelle que le retour de Jésus n'est pas seulement le point culminant de l'histoire, mais aussi la réunion définitive entre l'époux et son épouse, entre le Christ et son Église. Après avoir révélé les signes de sa venue et du rassemblement des élus, Jésus raconte une parabole simple mais profonde. Apprends la leçon du figuier. Quand ses branches sont tendres et que ses feuilles commencent à pousser, tu sais que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Matthieu 24/32-33. Le figuier était un arbre commun en Israël, facilement reconnaissable par tous. Jésus utilise cette image pour enseigner que les signes de sa venue seraient également clairs et reconnaissables. Il poursuit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu 24/34-35. Jésus renforce ici la certitude de ses paroles. Le ciel et la terre, qui semblent si solides, disparaîtront un jour. Mais ce qu'il a dit demeurera à jamais. Après avoir enseigné la parabole du figuier et rappelé que ses paroles ne passeraient jamais, Jésus fait une déclaration qui élimine toute tentative humaine de prédire la date de son retour. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24h36, cela signifie que toute tentative de fixer des dates, de prédire des calculs ou de fixer un calendrier précis pour le retour du Christ est vaine et contraire à la Bible. Il poursuit avec une comparaison percutante. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne comprirent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24/37-39. À l'époque de Noé, les hommes vivaient leur vie, occupés par leur quotidien, ignorant l'avertissement de Dieu. Pendant que Noé construisait l'arche, beaucoup se moquaient de lui, jusqu'à ce que soudain le déluge survienne, rendant le temps du repentir impossible. Jésus annonce que sa venue sera la même, soudaine, inattendue, au cœur de la vie normale. Après avoir comparé sa venue à l'époque de Noé, Jésus décrit la scène de manière encore plus dramatique, montrant que son retour entraînera une séparation inévitable. Puis 2 seront au champ, l'une sera prise et l'autre abandonnée. 2 femmes moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre abandonnée. Matthieu 24, versets 40 et 41. Nous avons ici une image saisissante. Des gens côte à côte, vaquant aux mêmes activités quotidiennes, mais avec des destins complètement différents. L'un est emmené auprès du Seigneur, l'autre est laissé au jugement. Cette scène montre que la séparation ne sera pas fondée sur le statut social, la profession ou la routine, mais plutôt sur la vigilance spirituelle. Cet avertissement devrait nous réveiller. On ne peut vivre dans l'indifférence, comme s'il y avait toujours du temps pour plus tard. Le jour viendra soudainement, et seuls ceux qui seront préparés seront conduits devant le roi. Après avoir montré qu'il y aura une séparation définitive entre ceux qui seront enlevés et ceux qui resteront, Jésus lance un appel direct et pressant. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42. L'appel est clair, une vigilance constante. Il ne s'agit pas de peur, mais de préparation. Puisque personne ne connaît le jour ni l'heure, la seule façon d'être prêt est de vivre en alerte quotidienne, comme si Jésus pouvait revenir à tout moment. Pour appuyer cet enseignement, il utilise une comparaison pratique. Comprenez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. Vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous vous y attendrez le moins. Matthieu 24, versets 43 et 44. Jésus ne s'est jamais attaché à spéculer sur les dates, mais à vivre dans la préparation. Un vrai disciple n'est pas celui qui cherche à prédire, mais celui qui reste fidèle chaque jour, prêt à rencontrer le Seigneur à tout moment. Le point central est le suivant, ceux qui veillent ne seront pas pris au dépourvu. Pour illustrer ce que signifie veiller et être prêt, Jésus raconte une parabole sur 2 types de serviteurs. Il dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi à son retour. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et se met à frapper ses compagnons de service et à manger et boire avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Alors il le punira sévèrement et lui réservera un sort semblable à celui des hypocrites, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 24/45-51.
Cette parabole est un miroir pour la vie chrétienne. Jésus nous montre que la véritable vigilance ne consiste pas à rester assis à attendre, mais à servir fidèlement jusqu'à son retour. Être vigilant signifie vivre chaque jour comme un don, faire le bien, prendre soin des autres et accomplir la mission reçue. Nous apprenons ici une grande leçon, peu importe le temps qui nous reste avant le retour du Christ. Ce qui compte, c'est notre façon de vivre jusque-là. Le serviteur fidèle agit avec amour et responsabilité, même lorsque personne ne le regarde. Le serviteur infidèle, au contraire, vit comme s'il avait du temps libre et ignore sa mission. Après tout son discours prophétique, Jésus ne laisse aucune place au doute. Le monde tel que nous le connaissons est éphémère. Royaumes, temples, empires et monuments tomberont, mais sa parole ne passera jamais. Matthieu 24 n'est pas seulement une révélation sur l'avenir, c'est une invitation pressante au présent. Au milieu de tout cela, Jésus a clairement indiqué ce qu'il attend de nous, vigilance et fidélité. Il désire que nous soyons des serviteurs fidèles qui ne perdent pas courage, ne se perdent pas dans la tromperie et ne laissent pas mourir l'amour. Ce chapitre est un réveil spirituel. C'est une invitation à vivre chaque jour comme s'il était le plus important, à prendre soin des autres, à garder notre foi vivante et à servir le Seigneur avec joie. La question que Matthieu 24 laisse en nous est simple mais profonde. Sommes-nous prêts ? Si le Christ revenait aujourd'hui, trouverait-il en nous des serviteurs fidèles ou infidèles ? Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais une chose est sûre. Il reviendra et désire nous trouver vigilants, persévérants et pleins d'amour. Que chacun de nous choisisse donc de vivre en fidèle, attendant avec une vive espérance le jour où le Fils de l'homme apparaîtra dans la gloire et nous réunira à lui pour toujours. Amen. De la même manière que tout ministère a un objectif, a un message bien précis, cette chaîne aussi a un objectif. Édifier le corps de Christ de manière sincère et à la lumière de la sainte parole, dédiée à tous nos frères qui peuvent vivre dans le doute ou qui peuvent avoir de l'incompréhension sur les textes bibliques. Alors, likez, commentez, partagez et soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. The Bible News, your news.